choix tu aurais fait si tu avais un libre arbitre? Parce que l'omniscience de Dieu est censée connaître les possibilités, mais aussi les impossibilités. Et là, le libre arbitre, si du coup on accepte que c'est une impossibilité, bah, Dieu peut quand même la connaître, à défaut de pouvoir la créer. Et du coup, Dieu connaîtrait le choix que tu aurais fait si tu pouvais avoir un libre arbitre, sachant que tu peux pas avoir de libre arbitre. Ok. Et pareil, et du coup, en fait, ils se retrouvent dans la situation où ils voient ton alter ego avec un libre arbitre dans son omniscience, et il te fait un copier-coller de ses choix sur toi. Et le problème, c'est qu'il fait la même chose pour lui aussi. Parce que du coup, ils vont assumer, attester que leur Dieu est incapable de choisir. Et du coup, leur Dieu va se retrouver dans la situation où il va regarder son alter ego, qui est lui libre dans son omniscience, et faire un copier-coller de ses choix. Donc déjà, ils se retrouvent dans cette situation compliquée. Et le problème, c'est que ça répond pas au problème. Parce que, je vais poser une question simple, par exemple, des mondes impossibles où j'ai un libre arbitre, mais où je fais des choix différents, ou alors où Dieu fait des choix différents, bah, il y en a une infinité. Et du coup, par exemple, il faut bien quelque chose qui explique que Dieu va discriminer un monde impossible plutôt qu'un autre. Parce qu'il y a une infinité de mondes impossibles où tu fais le choix d'être musulman et donc tu vas au paradis, et il y en a une infinité d'autres où tu fais le choix d'être mécréant et du coup d'aller en enfer. Et du coup, quoi qu'il arrive, bah, il y a quand même, voilà, ce déterminisme qui explique que tu vas en enfer. Et ensuite, ils vont tenter de répondre en disant, mais on va considérer qu'il y a un critère de vérité qui va objectiver le fait que ce soit un monde qui est vrai, qui doit être pris en compte plutôt qu'un autre. Le problème, c'est que cette notion de vérité, elle aurait pu être autre. Donc il y a bien quelque chose qui doit expliquer que c'est ces critères de vérité qui ont été choisis plutôt que d'autres. Et finalement, ce qui explique que tu vas aller en enfer, c'est que tel critère de vérité était spécifié plutôt que d'autres. Donc en fait, tu te retrouves ni plus ni moins en enfer, pas pour tes actions, mais parce que il a été décidé qu'il y ait des critères de vérité plutôt que d'autres, pour choisir un monde impossible plutôt qu'un autre, pour choisir tes actions et donc ta destination finale. Et du coup, ça, Von Reich, il est au courant de ça, il demande en gros de pas en parler, en gros, si j'ai compris, quoi. Globalement, oui. Et pareil pour l'autre problème que j'ai pointé sur le présentisme, il m'avait donné des réponses totalement satisfaisantes. Et c'est la première fois que je le voyais aussi peu à l'aise d'ailleurs sur ce sujet. Et donc voilà, j'ai essayé de me renseigner, j'ai même essayé de contredire ces arguments-là. Il n'y a aucune solution, ils en ont apporté aucun. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui sont à la fois dans l'irrationalité et en plus dans l'absence de preuves. Et plus cette fois-ci les athées. Ouais. Et le fait que du coup t'as plus de contact du coup avec eux maintenant, le fait que t'as apostasié, ou il y en a qui restent avec toi quand même? Ça a été mon apostasie sur Discord dans Interviews, ça a été très compliqué, on va dire, très mouvementé. C'est parti assez loin, hein, menaces de pragmatisation, insultes, doxing, etc. Ah mais carrément? Ah oui. Et ça s'est fait, oui, très consensuellement par la team PDF, par les salafistes aussi, par un peu tout le monde. Et du coup, ça a été très compliqué à gérer émotionnellement, que tes propres amis, du coup, on se rend compte qu'ils étaient amis avec toi que parce que tu leur étais utile, que parce que tu étais un débatteur connu, etc. Et qu'en fait, dès lors que tu apostasies, ils considèrent que tu ne mérites pas de vivre. Donc ça, c'était assez compliqué. Mais attends, deux petites secondes, parce que j'ai encore une contestation, je sais pas ce qui se passe. N'hésitez pas à tapoter, les amis, pour éviter que le live saute. Mais du coup, ces gens-là, tu les as rencontrés en vrai avant quand même, ou pas du tout? Non, je les ai pas. Ouais, tant mieux. Heureusement, oui, d'ailleurs. Mais non, je les avais pas rencontrés en vrai, mais je les connaissais depuis plus de 2 ans sur Discord tous les jours, à parler avec eux, etc., à mettre en place des stratégies pour débattre contre les mécréants, etc. Ah oui, d'accord, il y a carrément des stratégies. Et donc oui, tu confirmes que eux, ce qu'ils veulent, c'est convertir un maximum de gens. Ouais, c'est un truc qu'on m'a dit, c'est arrête de gratter trop loin, arrête de gratter trop loin, etc. Fondamentalement, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas important. Et d'ailleurs, j'ai même eu des Von Reich qui me disaient lui-même, les preuves que j'utilise, par exemple, il y a eu un grand nombre de savants musulmans eux-mêmes qui considéraient qu'elles marchent pas. Et moi, je m'en fiche un peu, je vais pas en parler, etc. Et j'attendrai que quelqu'un soit capable de me contredire.
et tout en leur faisant croire qu'il n'y a pas d'objection possible à ça. Donc en fait, on se rend compte que c'est que du prosélytisme. Von Rush lui-même qui m'a fait part de sa volonté de revanche un peu civilisationnelle par rapport à l'histoire de la colonisation entre l'Algérie et la France, et que c'était ça qui principalement le poussait à faire ces débats, etc., que c'était, je cite, de la vengeance sur les Blancs, sur les Français, pour montrer, pour redorer la fierté algérienne face aux Français. Des choses comme ça, en fait, on se rend compte que c'est la quête de vérité que je pensais trouver dans l'islam ou auprès des musulmans, elle était purement illusoire, et qu'en vérité, il y a beaucoup de malhonnêteté et de biais. Ouais, c'est quand même incroyable parce que juste petit fun fact, moi la team PDF, ça fait quelques années maintenant que je leur propose de venir débattre de tout ça sur une grosse chaîne YouTube, hein, Vincent Lapierre, parce que j'ai un contact avec Vincent Lapierre, et à chaque fois, donc en présentiel, hein, venir débattre en présentiel, tout ça, et du coup à chaque fois ils refusaient. Et du coup, c'est contradictoire avec le fait de vouloir convertir un maximum de gens. Et ça, c'est vrai que j'ai jamais trop compris. Peut-être qu'ils savent que finalement, bah, s'ils passent devant trop de gens, leur discours va pas être accepté. Je sais pas. Ah, bonne question, ouais. Et tu as d'autres. C'est jamais allé plus loin que Discord. Du coup, sur Discord, les menaces, tout ça, il y a pas eu d'autres choses. C'est pas aller plus loin, et bon, alors j'ai quand même dû me retirer du coup de l'interreligieux pour penser déjà ma santé mentale, à refaire ma vie du coup en dehors de mes fréquentations, de mes positions précédentes, etc. Et aujourd'hui tout va bien. Je pense que les gens ont lâché l'affaire, ont compris que voilà, que j'étais plus le débatteur acharné que j'étais, qu'il faut passer à autre chose. Ok. Et là, du coup, tu as repris un peu les débats. T'as déjà recroisé les membres de la team PDF lors des débats en live ou pas du tout? Alors ça fait quelques semaines que je monte en live de temps en temps le week-end, et ouais, j'ai eu un débat contre Grimm. Je sais pas si vous le connaissez. Oui, je vois qui c'est, ouais. J'ai eu un débat assez drôle avec lui. D'ailleurs, il est sur YouTube pour ceux qui veulent. Sai vs Grimm. Et à l'issue du débat, je vais pas rentrer dans les détails de dire qui a gagné, qui a perdu, parce que la réponse, elle est simple. C'est qu'à la fin du débat, il a dû faire une vidéo d'excuses pour expliquer à quel point il avait dit n'importe quoi parce qu'il était occupé à faire des choses, et qu'il s'excusait d'avoir mal défendu la position islamique. Donc, ah oui, à ce point-là, d'accord. C'était assez marrant à voir, en tout cas. Je m'attendais pas qu'il fasse cette vidéo. Et alors, juste pour ceux qui nous écoutent, sachez que moi, ce genre de pratique que j'écoute là, ce genre de témoignage que j'écoute là, ça m'étonne qu'à moitié, puisqu'il y a plusieurs années, avant que la team PDF soit connue, entre guillemets, ils avaient déjà été épinglés par Maestro sur Twitter pour triche, pour mensonge, carrément. Ils avaient inventé une fausse source pour essayer de débunker une affirmation, une fausse source d'une historienne. Et en fait, il y en a Maestro, il s'appelle sur Twitter, le mec avait cherché cette source, et en fait cette source n'existait absolument pas. Il l'avait inventée et imprimée de toutes pièces. Je m'en souviens, j'étais là à cette époque-là, et ils l'ont refait récemment sur la pseudo-prophétie sur les romans, à prendre des paroles hors contexte d'un historien, et effectivement, Maestro avait refait un tweet pour dénoncer leur mensonge. Ouais, ça effectivement, je l'avais vu. T'avais principalement des contacts avec Von Reich ou d'autres membres aussi, ou pas? Oui, d'autres membres qui sont moins connus, mais qui sont en amont, enfin en arrière, pour débattre sur Discord ou concevoir des arguments ou des stratégies. Et oui, j'ai parlé avec l'ensemble de ces personnes-là. Ok, ouais, putain, t'étais vraiment à l'intérieur du processus, quoi. Mais bonsoir. Après, c'est quelque chose. Je suis pas triste d'avoir eu ce parcours-là. Hein. Ça apprend tellement de choses, que ce soit intellectuellement ou même c'est une expérience, sur laquelle je suis content d'avoir eu. Oui, mais j'imagine, parce que, si tu mets de côté leur idéologie,
d'un point de vue philosophique, il y en a, je dirais pas Von Reich, mais il y en a parmi leur team qui restent quand même très intéressants dans leur manière d'aborder les choses. Même, enfin, si tu mets de côté leur idéologie, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais il y en a dans leur team qui ont quand même pas mal de connaissances en philosophie. Voilà, c'est quand même, ça reste quand même intéressant, quoi. Enfin, j'imagine pour toi, ça l'était à cette époque-là, en tout cas. Bien sûr, oui. Ok. Salut. Oui. Salut, Poste à faire. T'avais une question pour ça? Salut, Josaix. Salut. C'est pas vraiment une question. C'est ça ici, je résume pour que les gens comprennent. Le mouvement Ash'ari. En fait, les Ash'ari, c'est une branche de l'islam pour lesquels, quelle que soit la question que tu peux te poser, n'importe quelle question, hein. C'est-à-dire que tu peux vraiment tout imaginer, hein. Est-ce que tu as acheté le pain? Est-ce que les étoiles dorment quelque part? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de Planck? Quel que soit le niveau de la question, ils n'acceptent aucune réponse venant des humains. Toutes les réponses doivent venir de Dieu. Oui et non. En fait, ils ont trois sources épistémologiques. La première, du coup, c'est la raison. C'est la raison, le aql. C'est la source de connaissance la plus grande. Et ensuite, du coup, il y a l'empirisme, donc l'expérimentation. Et en troisième, il y a les témoignages, chaîne de transmission, etc. Mais effectivement, la raison va primer sur eux et va les pousser à avoir des croyances un peu folles du genre si je frappe une vitre, en fait j'ai pas du tout causé la brisure de la vitre, c'est Allah qui l'a fait à ma place et qui nous a fait croire que j'avais un lien avec la brisure de la vitre. Mais non. Ou d'autres choses. Oui. Donc voilà. Ils excluent pas totalement l'empirisme, mais un cadre tellement inférieur par rapport à la raison, surtout leur raison, leur façon de raisonner, que voilà, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ce que décrit Apostakasher. Ah, ok. Ouais, donc pour résumer rapidement, en fait, eux, ils savent qu'il y a des incohérences et des faiblesses dans leur argument, mais ils font exprès de jamais en parler, comme par exemple le libre arbitre. Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils le savent au fond d'eux ou s'ils s'auto-persuadent? Moi, je me souviens de l'époque où je m'auto-persuadais que ça tenait, où je m'auto-persuadais qu'il y avait forcément une réponse, etc. Si je l'ai vécu, c'est qu'il y en a sûrement un grand nombre. J'arrive à croire qu'ils sont pas tous malhonnêtes, et je pense qu'il y a un grand nombre qui sont dans cette dissonance-là. Mais ouais, c'est difficile à déterminer. Mais il y en a certains, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui ont des propos qui rendent très probable une malhonnêteté réelle. Ah oui, ok. Ouais, il y en a, ils pourraient être, enfin, d'après toi, il y en a certains qui sont en fait au courant de leur argument et qui savent que ça tient pas. Je suis persuadé que surtout chez les têtes de la team PDF, il y en a beaucoup, ils sont musulmans par pur fidéisme ou pour des raisons culturelles, etc. Et qui sont persuadés que ça tient pas la route. Je vais donner un exemple. Il y a trois positions chez les attributs divins. Alors il y a la Divine Simplicity, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout, si tu peux expliquer. La Divine Simplicity, c'est de dire que tous les attributs divins, en fait, c'est un découpage conceptuel de Dieu, et que réellement il y a juste une entité qui est l'essence de Dieu. Ensuite, il y a une seconde position, c'est de dire que les attributs existent extramentalement, c'est-à-dire que en Dieu il y a vraiment plusieurs choses, une composition. Et que chacun de ces attributs est incré. Et que finalement, il y a plusieurs choses qui sont incrées, il y a plusieurs êtres nécessaires. Et la troisième position, c'est de dire que Dieu cause depuis toujours ses propres attributs. Ces trois positions, il n'y en a pas une quatrième. C'est disjonctif. Et le problème, c'est que à un moment donné, je débattais avec Von Rush, et c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 3 ans, j'étais musulman. Et je défendais l'éternalisme. L'éternalisme, c'est la position qui dit que il n'y a pas de réel mouvement, que toute chose, toutes les époques, tout coexiste éternellement. C'est une position qui d'ailleurs qui est beaucoup prise par les scientifiques ou les philosophes aujourd'hui. Et il avait trouvé un pseudo-argument, etc. Sauf que pour montrer que une chose prééternelle ne pouvait pas causer des choses prééternellement. Et là, je me suis mis à sourire et je lui ai dit, mais Von Rush, ça c'est ta position justement sur les attributs.
Bah oui. Tu considères que l'essence est prééternelle et qu'elle cause prééternellement ses attributs. Et là, il y a eu un silence de 5 secondes où il m'a dit, bon bah, effectivement, pour la première fois, je devrais changer ma position sur les attributs face à toi. Et donc là, je suis un peu tracassé et j'en parle avec lui le soir même. Et il m'a expliqué, mais en fait, il n'y a aucun problème à switcher de position plusieurs fois, surtout si c'est pour montrer que tu gagnes face à un mécréant et de s'adapter, de changer un peu sa théologie selon l'adversaire que tu as en face pour toujours donner l'impression de gagner. Et là, je lui ai dit, mais il y a un problème, c'est que la Divine Simplicity, pendant plus de 2 ans, tu as réfuté cette position parce que c'est une position chiite. Et du coup, tu l'as réfutée. Là, la position sur les attributs causés, bah, tu t'as toi-même admis qu'elle marchait pas selon ton propre argument. Et l'autre position sur chaque attribut qui est incréé, et du coup, qui est le fait qu'il y ait plusieurs êtres nécessaires, bah, toi-même, tu considères que c'est absurde en vertu d'une preuve que tu utilises face aux chrétiens. Donc, si on fait le compte, toutes les positions sur Dieu et ses attributs ne marchent pas, en fait, selon tes propres propos au fur et à mesure des débats et des années, etc. Et là, j'ai eu littéralement Van Rasch qui s'est mute. Et qui n'a pas répondu. Il y a eu un gêne, un grand silence, et ensuite il s'est muté. Hein, c'est ce genre de choses où tu comprends que t'as l'impression d'être le seul qui est sincère dans ce petit groupe restreint, et que tu te fais avoir. Tu te fais avoir, en même temps tu commences à raisonner, aller beaucoup plus loin qu'eux, à voir des choses, etc. Donc tu te fais avoir qu'à moitié, mais tu te rends compte qu'ils sont tous dans une position, soit ils sont ultra endoctrinés, ils veulent pas voir le problème, soit ils manipulent et ils font preuve de malhonnêteté. Et donc voilà. La folie. Tu crois que Von Reich, il accepterait un débat contre toi? Ou toi, est-ce que tu accepterais? Alors, justement, on m'a déjà posé la question. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, pour les raisons que j'ai citées plus tôt, question de sécurité, etc., doxing, etc. Je vais donner un exemple simple. Il y a Dax qui a débattu contre Von Rasch il y a quelques mois. Il a débattu contre lui. Le lendemain, il y a eu des photos de sa mère qui ont circulé un peu partout, etc. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où je m'occupe un peu de ma vie, de projets personnels, etc. Et j'ai pas envie pour l'instant du moins, de reprendre ce type de risque. Parce que je sais que là, pour le coup, je vais avoir tout le monde sur le dos, etc. Donc, pour l'instant, je prends mon temps, on va dire. Ok. Ah oui, je pensais pas que c'était chaud à ce point-là. Ok. Je suis désolé pour toi. T'inquiète. Ok. Mais et du coup, t'avais quand t'étais avec eux et que tu commençais à percevoir des erreurs de raisonnement, t'avais quand même cette pression entre guillemets qui te disait mais je fais partie d'un groupe, je vais pas quitter ce groupe-là, tu vois, un truc comme ça qui. Alors. Oui, j'avais cette pression-là, pas forcément pour les raisons que tu penses. Oui. À un moment donné, dans le courant Acharite, j'avais créé mon propre serveur, etc. Et je faisais aussi beaucoup de darwa, de prosélytisme, même déjà dans l'inter, mais aussi dans l'intra. Et du coup, j'avais une grande influence sur beaucoup d'Acharites, etc. qui venaient tout le temps par exemple me poser des questions, etc., apprendre auprès de moi, etc. Même des gens qui passaient du salafisme à l'acharisme après avoir discuté avec moi. Donc je m'étais retrouvé dans une situation où j'avais une certaine influence que j'avais pas forcément demandé de base sur beaucoup de gens, etc. D'accord. Et du coup, je me suis dit, je peux pas me permettre de faire preuve de doute, etc. Il faut que je tienne. Il y a plein de gens qui tiennent sur moi, etc. Et qu'est-ce que je vais devenir le jour où je vais être apostat? Je vais me retrouver seul, etc. Il y a toutes ces choses-là, en plus de la peur de l'enfer qui m'était insupportable. J'étais dans un courant un petit peu extrême sur les notions de mécréance, d'enfer, etc. Où voilà, j'étais complètement endoctriné et je pensais à l'enfer matin, midi et soir. Toutes les choses, j'étudiais toutes les choses qui te rendent mécréant, qui ne te rendent pas mécréant, etc. Et voilà, très vite, j'étais rentré dans un courant très particulier. C'est une secte qui s'appelle l'APBIF en France, ou le habachisme. Et c'est une secte qui a une influence très grande sur les gens, etc., qui joue sur la peur d'être mécréant, de devoir refaire son attestation de foi tous les jours, etc. Ce genre de choses. Donc moi-même, j'ai été victime d'un autre endoctrinement qui est celui de la métaphysique et de la pression sociale, etc., mais celui aussi d'une secte en amont. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu
voilà, un petit peu compliqué. Ok. Et c'est une secte qui fait partie de l'islam sunnite aussi, ou ça n'a rien à voir? Alors oui, ça fait partie de l'islam sunnite. C'est les Ash'ari un petit peu extrémistes sur les notions d'orthodoxie, etc. Ils considèrent que c'est eux les véritables Ash'arites et que les autres Ash'arites en vérité sont juste des laxistes, etc. Parce que eux ils sont takfiri, ils sont excommunicateurs. D'accord. Et du coup, c'est un courant qui se prône être le véritable sunnisme, le véritable acharisme, etc. Et c'est un courant qui est très prosélyte en Europe, qui provient du Liban à la base, et qui est extrêmement prosélyte en Europe. Ils ont des mosquées, ils ont plusieurs mosquées dans toutes les grandes villes européennes. Ok. Et Yanis Apostat, t'es encore là, toi? Attends, ouais, Yanis, t'es là? Oui, je suis là. Ouais. Est-ce que t'avais une question, toi, sur la team PDF, tout ça, un truc comme ça? Moi, non, pas en particulier, mais j'aimerais entendre notre ami Saïd. Déjà, j'aimerais le remercier parce que c'est un témoignage passionnant à plus d'un titre et pas uniquement sur la team PDF, mais il y a tout un... en soi, son témoignage d'apostasie est très intéressant parce qu'en plus de ça, il y a un retour à l'islam. Et c'est vraiment, déjà, je te remercie de nous livrer ton témoignage. Jordanix, t'as intérêt à le publier. Oui, t'inquiète. Et ce que je voulais dire, là où j'aimerais faire une petite, peut-être entendre son avis, c'était sur les délires un peu Divine Simplicity, etc. Moi, j'avais entendu David Wood répéter un pensif chrétien, l'une des premières critiques de l'islam, l'un des premiers débats interreligieux, et qui a provoqué notamment en fait des courants religieux comme le acharisme, etc., des débats intra-religieux. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire les débats interreligieux provoquent des débats intra-religieux ensuite. Je vais vous expliquer où je veux en venir. C'est que les chrétiens, en gros les musulmans ils disaient aux chrétiens vous êtes des polythéistes, vous avez 3 dieux. Et les chrétiens ils ont réfléchi, ils ont bossé leur copie, ils ont dit mais vous votre Coran là, il est créé ou il est incréé? Alors les mecs ils se sont posé la question, ils ont dit comment ça, tu sais tu te dis c'est de la merde ce débat, c'est un débat qui déchire les musulmans à l'intérieur. Mais tu te dis a priori c'est de la merde ce débat, qu'il est créé ou qu'il non, parce que ça change tout en fait. Pourquoi? Parce que le Coran, d'après beaucoup de hadiths, il a sa volonté propre. Donc s'il est incréé, il est éternel, donc il fait partie de Dieu, mais il a sa volonté propre, à la fin du monde il va témoigner, donc c'est un Dieu à part, donc c'est une force, là on est dans la Trinité divine, et David Wood, pour moi il a fait le meilleur débat de toute l'histoire de tous les débats, je te le conseille Jordanix, vous tapez David Wood contre Mohamed Hijab, d'ailleurs c'est le débat qui a fait le plus de vues, de tous les débats interreligieux, je crois de mémoire 3 millions de vues. C'est énorme, je pense qu'il y a aucun débat qui a atteint. C'était l'UFC du débat, c'était Mohamed Hijab, le boss des apologètes musulmans, contre David Wood, le boss des critiques de l'islam. Et il avait fait une masterclass où il expliquait non seulement que le Coran a sa volonté, mais aussi que chaque sourate a sa volonté en fait, et chaque sourate a sa propre volonté, sa propre et du coup c'était ma dernière phrase, ça je t'en prie juste après, mais en gros il disait en fait les musulmans sont plus que polythéistes dans ce cas-là, parce que il y a le Coran d'ailleurs qui a sa volonté qui est éternelle, t'as les sourates qui entre elles-mêmes elles ont leur propre volonté et vont témoigner à la fin du monde, voilà, et tout ça a créé beaucoup de débats intra-religieux et de positions entre les musulmans. Mais ça date d'il y a longtemps, quoi. Voilà. La position primitive chez les musulmans, alors c'est la seule position qui est acceptable chez les salafis, et c'est pas la seule position qui est acceptée chez les Ash'ari, mais c'est la position majoritaire et primitive de tous les premiers Ash'ari. C'est le fait de dire que chacun des attributs est réel, c'est pas juste une conception partielle qu'on se fait de Dieu, mais c'est des attributs qui ont leur propre existence nécessaire, etc. Donc il n'y a pas que le Coran, et effectivement il y a aussi la volonté, l'omnipotence, etc., etc. La parole, du coup, l'ouïe, la vue, etc. Et ce seraient des attributs qui auraient leur existence propre. Et effectivement, tu te retrouves dans une situation où tu peux plus faire des preuves du genre Tamayus, que vous avez sûrement entendu, contre des chrétiens pour te montrer l'absurdité d'une pluralité d'êtres nécessaires. Parce que cette position qui est majoritaire chez les musulmans,
et qui est celle des premiers musulmans, bah, il y a encore plus d'être nécessaire. Parce que chez les chrétiens, il y en a que 3. Et c'est justement pour ça que Von Rach, il a eu une position particulière qu'il est le seul à avoir d'ailleurs chez les musulmans. C'est le fait que les attributs soient causés. Et donc, qu'il n'y ait qu'un seul être nécessaire en soi, l'essence divine. Et voilà, comme je l'avais parlé avant, même cette position-là, il peut la réfuter indirectement par un autre argument, et du coup s'en défaire et faire le tour des 3 jusqu'à impliquer que les 3 soient fausses par ses propres arguments. Mais en fait, c'est juste qu'il est dans une position kamikaze où il est prêt à s'auto-réfuter pour réfuter tout le monde. Et voilà. Mais du coup, toute notion d'honnêteté intellectuelle disparaît d'emblée au vu de la méthode. Et tu crois que, enfin, de ce que j'ai vu, ils n'abordent jamais le libre arbitre ou très peu. Et tu crois que c'est parce que justement ils savent que il y a un mur qui va se mettre devant eux, quoi? Ouais, ils savent qu'il y a un mur, et même ils en parlent pas entre eux parce que déjà si t'es un musulman qui est pas très aguerri, qui fait pas partie des hauts sommets, accepter que ton propre Dieu en soi n'est pas capable de choisir parce que libre arbitre c'est absurde, et qu'il est obligé de regarder son alter ego dans son omniscience pour faire des copier-coller. Déjà, au-delà du fait que cette position ne marche pas. Au-delà de ça, c'est très dur à accepter, et c'est pour ça que Von Rach m'avait demandé très clairement d'en parler à personne, de garder ça pour moi, pour pas que les musulmans aient des dissonances cognitives. Ah putain, là, pour le coup, c'est loupé là. Ouais. Je vais réagir rapidement sur le libre arbitre. Il y a quelque chose qui me choque et qui n'est souvent pas abordé ou pas connu. C'est tout simplement qu'il existe plusieurs hadiths, dont un en particulier auquel je pense que je vais vous décrire rapidement, qui est Bukhari, donc ultra sahih, quoi, qui dit tout simplement que la destinée paradis et enfer est décidée avant même la naissance par l'ange Gabriel qui marque ça sur un bouquin, et que si bien que si une personne est destinée à l'enfer, hein, et imaginons elle fait des choses bonnes, et ben sa destinée va le pousser à faire des choses mauvaises pour que la destinée soit validée, écrite avant lui. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est marqué que cela va modifier son comportement avant sa mort pour que tonton Gabriel il soit pas noté une erreur. Donc c'est très fort. Là vraiment c'est Dieu décide, même par-delà la réalité, genre la réalité lui plaît pas, et ben il la plie, et inversement, une personne dont tu lui destinais le paradis va faire des actes mauvais, mais sa destinée va supplanter ses actes et va modifier ses actes pour le faire en sorte qu'il fasse des bons actes juste avant de mourir pour aller au paradis. Et ça ça vous pouvez le trouver facilement, vous tapez Wiki Islam Predestination, voilà, et vous allez trouver tout plein de hadiths là-dessus, dont celui-ci qui précisément dit que la destinée influence ton comportement. Juste, n'hésitez pas à tapoter parce que je viens encore de me taper une restriction à liker, dire good live, tout ça. Il y a, alors la question est peut-être t'es pas obligé de répondre, mais Jack il demande dans les commentaires, est-ce que tu as des preuves de tout ce que tu avances ou pas du tout, voilà. Non, j'ai pas pris l'habitude de rec mes discussions avec des musulmans quand je l'étais. Donc non, du coup, ce sera juste ma parole et c'est tout. Ok, très bien. Enfin, moi, à titre perso, perso, je te crois. Attends, deux petites secondes là, parce que Katia, à titre perso, j'aurais tendance à le croire parce que je l'ai déjà écouté débattre avec des musulmans. Et enfin, s'il était en train de troller, saillir, s'il était en train de mentir, je pense pas qu'il aurait ce niveau argumentaire contre des musulmans là en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est totalement sincère. De toute façon, t'as des règles. Donc, de toute façon, il dit que les musulmans le connaissent. Par exemple, le Grim là, ils se connaissent. Donc il y a un rec au final sur YouTube. Donc s'ils se connaissaient pas, il aurait dit non mais je te connais pas. Toi t'es qui? T'es un nouveau. Tu dis que t'es avec nous, mais t'as jamais été avec nous. Mais justement, il a dans ce même débat. Grim me reproche de jamais avoir été un vrai musulman parce que j'étais pas salafi, etc. Donc il confirme le fait qu'il y avait cette guéguerre entre Ash'ari et salafi entre lui et moi à cette époque-là. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est des. Oui, donc c'est une reconnaissance que t'étais connu. Ouais.
Ok. Apostat Kafir, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais rajouter que pour moi il n'a pas besoin d'apporter des preuves de ce qu'il dit, mais je voulais aussi dire un truc. Pour moi, le libre arbitre, c'est hyper simple. Soit il est possible d'agir, de penser d'une certaine manière qui fasse dire à Dieu, oula, je m'attendais pas à ça. Et là, la possibilité de surprendre Dieu dans sa connaissance du futur, si ce n'est pas possible, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a au mieux un questionnaire à choix multiples dans lequel tu fais un choix. Mais sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Et même ce questionnaire entre 2 ou 3 choix par seconde, par exemple, même lui, pour qu'il y ait un libre arbitre, il faudrait qu'il y ait une détermination et donc absence de cause. Et encore une fois, bah, ça contredit leur principe de causalité et donc toute possibilité de pouvoir prouver l'univers. Donc à chaque fois, ils se retrouvent dans des contradictions internes, dans des problèmes, etc. Sur le Attends, libre petites secondes, arbitre. Yanis, j'ai une question, je suis Vas-y, je t'en désolé, prie. Yanis. Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment des documents en PDF? Je t'en prie. Alors il y a en fait, ce qui se passe, c'est ils ont des livres qui lisent. Enfin, il y a une petite partie qui lit des livres de KLM, de métaphysique. Et les autres, généralement, ils apprennent des arguments. Von Rush mettait souvent les arguments à l'écrit, etc., sur son serveur Charit. Et les gens le lisaient, l'apprenaient par cœur et ils faisaient des débats avec ça. Après, ça, c'est une critique. Je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui lisaient un PDF en même temps de débattre. Oui, oui. C'est une critique que je me suis pris moi-même quand je débattais contre des. En fait, c'est pas la team PDF, c'est la type HTML en fait. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une préparation, quoi. C'est ça. Oui, ils apprennent les arguments par cœur, sans même forcément comprendre si les prémices sont justifiées ou pas. Ils se débrouillent. En fait, c'est l'avantage du nombre. Ils se mettent à plusieurs à apprendre ça m'étonne pas. J'avais vu une fois Lams qui était tombé sur un mec qui est spécialiste en mathématiques et il l'a amené. Le mec lui a dit, bah vas-y viens, on va faire ton argument au tableau avec des équations et tout. Et c'est Lams, Maxime. il était perdu. Oui, c'est Maxime A. Mais il est très bon. Ouais. C'est drôle. Et question de Jack dans les commentaires. Il me dit, il pense quoi donc de la team PDF, de cette nouvelle vague de débats qui parle des textes? Alors, de cette qui parle par exemple des prophéties, etc. Attends, tac. Il y a une restriction, je crois. J'ai reçu aussi. Ouais. Ok, je vais couper le live et je relance. Je ferai une coupure comme ça, j'aurai au moins la première partie. Enfin, voilà. Hop, je coupe le live et je relance. Donc si tu veux remonter 5 minutes, ça y est, n'hésite pas. Sinon. Ouais, je suis désolé. Apparemment, t'as tenu des propos qui sont scandaleux. Je sais pas ce que t'as dit, mais Dans ce live-là ou dans un autre? Là, dans le live que je viens de fermer là, j'avais une contestation comme quoi t'avais dit des trucs scandaleux, que il fallait te supprimer de mon live et tout ça. Enfin, j'ai pas compris. Ok, bon. Oui, et donc rapidement, la question de Jack, c'était de dire, tu penses quoi en fait de ceux qui critiquent les textes et qui parlent pas forcément de métaphysique? Est-ce que tu penses que c'est une bonne technique maintenant avec le recul ou pas du tout? Alors oui, je m'étais posé plusieurs fois la question du coup en tant que nouveau apostat, et je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait à la fois des gens qui critiquent les textes parce que fondamentalement c'est ça qui a le plus d'impact sur les gens. C'est ça qui va permettre à beaucoup de gens de prendre conscience de ce qu'il y a dans leurs textes, de devoir accepter de notamment contredire la science ou contredire des impressions morales qui sont plutôt communes, même souvent chez les musulmans eux-mêmes. Et oui, c'est quelque chose qui est très important à faire politiquement. Maintenant, pour moi, le débat rationnel, utiliser leurs armes contre eux, c'est quelque chose qui doit être fait aussi pour montrer qu'on est polyvalent, qu'il y a
voilà, c'est aussi quelque chose de bien à faire. Et moi, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens spécialisés dans plusieurs domaines pour mener ce combat-là. Et ça quand tu étais musulman, le fait de voir des gens qui critiquaient qui critiquaient les textes, tu t'avais peur entre guillemets que ça déconvertisse beaucoup de musulmans? Tu trouvais ça Oui, oui. Oui. Ah oui, ok, ça te faisait flipper. Ça faisait partie de nos grandes missions de faire en sorte d'armer les musulmans contre toutes les objections morales, etc. Voilà, avec notamment en rentrant dans la philosophie morale, etc. pour faire en sorte qu'il y ait pas plus d'apostasie. Effectivement, c'est quelque chose qui nous faisait beaucoup trembler de l'intérieur. Ah ouais, ok. Mais ouais, donc Est-ce que tu as été témoin d'autres membres religieux, de l'interreligieux ou de ton groupe ou des métaphysiciens, etc., qui ont apostasié avant toi ou après toi? alors, à cause Non, pas, peu importe la raison. peu importe la raison, juste des musulmans que tu as connus dans l'interreligieux qui ont apostasié. alors, il y en a eu, mais qui faisaient pas partie des débatteurs, team PDF, etc. Mais il y en a eu plusieurs, notamment des personnes que j'avais plus ou moins voulu armer pour qu'ils tiennent dans la religion, etc. Quand j'ai apostasié, ça a provoqué un petit peu un trouble sur Discord, et il y a certaines personnes qui ont discuté avec moi, etc. et qu'on finit elles aussi par, alors pas que à cause de moi, hein, pour plein de raisons, mais qu'on finit elles aussi par partir. Mais la team PDF, non, j'ai pas été témoin d'apostasie. Attends, j'ai une autre question rapidement. Je suis désolé. Vas-y, Ouais, je t'en prie. deux secondes. Est-ce que tu as le souvenir? Moi, j'ai le souvenir d'une capture d'écran de Von Reich qui disait que, en gros, qu'une petite fille, que la main d'une, enfin, que la main d'un adulte de 50 ans, non, que la main d'une petite fille, LeBron James, un adulte de 50 ans. Est-ce que t'as le souvenir de ça ou pas? Oui, alors ça fait très longtemps, c'était il y a 4 ans, il me semble. Effectivement, il disait qu'il a aucun problème moral par rapport à ça. Ah ouais, par rapport au fait que la main d'une petite fille, LeBron James, voilà, la courgette d'un adulte, ok. Parce que c'est écrit dans les textes. Exactement. Et je me souviens moi-même que la morale, c'est jamais quelque chose qui m'a fait apostasier. Au contraire, j'étais très critique de tous les musulmans qui finissaient par apostasier pour des raisons morales, etc. J'étais même très critique des débats moraux en eux-mêmes, parce que voilà, je considérais que ça justifiait, enfin, ça n'impliquait pas la fausseté de l'islam, que c'était purement subjectif, etc. Enfin voilà, les choses. Voilà, je pense que vous avez l'habitude d'entendre ça. Et en fait, on finit nous-mêmes par être complètement rodés, etc. Et avoir presque une déshumanisation morale. On s'auto-persuade qu'il n'y a aucune problématique, c'est purement cognitif, qu'on est même piégé par nos propres hormones à ressentir de l'immoralité vis-à-vis de certaines choses. Et il y a vraiment ce travail d'auto-endoctrinement qui est fait dans ces milieux-là. Et je me souviens que c'est après avoir apostasié, du coup, pour des raisons rationnelles, épistémologiques, etc., où je me suis rendu compte que j'avais quand même défendu ça. Et ça m'a vraiment terrifié, etc. Et c'est pour ça que la critique morale, le fait que les gens se rendent compte de l'atrocité qu'il y a dans leur texte et qui pousse même des gens à commettre ces atrocités, etc., c'est quelque chose qui était capital, qui avait une grande importance. Ok. Ouais, ok, d'accord. Moi, j'ai une petite info, si tu veux, sur cette histoire de main, une petite histoire jordanique, si ça t'intéresse. Ouais. Parce que moi, il y a Apostat Kafir, il le connaît aussi. Il y a Iblis, en fait. Iblis, c'est un vieux de la vieille qui a commencé sur Periscope et qui m'a raconté, qui m'a dit, mais tu sais, l'histoire de l'histoire de la main, mais c'est moi qui l'ai appris à Von Reich. Je dis, ah bon? Il me dit oui, parce que j'ai débattu avec lui. Et lui, il était à ses débuts, il connaissait pas encore ces histoires. Et c'est moi qui lui ai raconté. Donc, en fait, c'est Ahmed, en fait, c'est un boss des hadiths, en fait, l'imam Ahmed, et qui, dans ses livres, en fait, il y a précisément cette histoire de faire ses ablutions après, voilà, s'être LeBron James, comme tu dis, avec la main d'une petite fille. Et donc Iblis, il dit, moi, quand j'ai dit ça, il me croyait pas, et à l'époque, il était croyant que la paix, voilà, n'était pas en islam.
et que c'était une chose horrible, etc. Et ensuite, quand il a percuté, du coup, notamment grâce à Iblis, que c'était pas qu'un peu, et ben il s'est mis à avoir ce discours morale subjective, etc. Donc là, t'as tout l'historique, en fait. Ah ouais, d'accord, mais en fait, ça veut dire qu'il rejette sa propre humanité pour l'islam, quoi. Exactement. Et Saïr, tu penses que qu'est-ce qu'ils pensent des Attends terreaux? T'as pu parler de ça avec eux? Ouais, alors faut savoir qu'il y a islamiquement parlant, on peut pas reprocher ça, si ce n'est sur un point, c'est sur l'aspect politique. C'est que il y en a en fait dans l'islam un émir, un calife, il est censé faire la guerre aux non-musulmans. Il peut faire des pactes, mais les pactes doivent pas durer plus de 5 ans. Il est censé constamment faire la guerre, etc. Et le truc, c'est que ça fait un siècle qu'on n'a plus de califat. Il y a eu la chute du califat ottoman. Du coup, on se retrouve avec des émirats, des républiques, etc. Et du coup, il y a une frange qui considère que on doit plus se référer à eux, et une autre frange qui considère que ils sont dans le péché de pas faire la guerre aux non-musulmans, mais que on doit faire obéissance aux gouverneurs, et ils vont considérer que c'est des gouverneurs qui ont quand même leur légitimité. Et du coup, le seul point de divergence... Mais à l'intérieur de la team PDF, vous posiez pas la question de la hijra? Attends, laisse-le finir sur les terreaux. Pardon. Ok. Alors, je termine juste sur ce point. Et du coup, la seule divergence, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire maintenant alors que nos gouverneurs, malgré qu'ils n'ont pas le droit de le faire, nous empêchent de le faire? Ou est-ce qu'on doit considérer qu'ils sont plus légitimes parce qu'il n'y a plus de califat, et du coup suivre le califat qui a été fondé notamment en Syrie, etc., etc. Donc en fait la divergence elle est que sur ça. Le concept de pragmatiser par le biais du S-word ou de combattre constamment les mécréants, etc. Ils considèrent tous que c'est une obligation. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et d'ailleurs, il y a même le courant dans lequel je faisais partie, donc le courant Ahbesh. Il considère que vu qu'il n'y a pas de calife depuis 100 ans, et du coup, la France n'est pas un pays qui est en alliance avec des pays musulmans. Et du coup, c'est pas un pays qui mérite la protection en soi. Ce qui signifie que tout acte que tu pourrais faire sur un non-musulman, ça peut aller très loin, ça peut être du V ou M-word, etc. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas haram. Pourquoi? Parce que ce que tu dis en gros là, c'est que quand il y a des attentats terreaux, ils sont plutôt, ça les dérange pas plus que ça, quoi. Ça leur dérange juste le fait que ce soit fait par des gens qui sont sortis de comment on appelle ça, qui sont sortis de l'égide des gouverneurs qui considèrent légitimes. Mais si leur propre gouverneur, d'accord, voilà. En gros, ils disent ouais, ils ont piqué le boulot du gouverneur, quoi. Exactement. Par contre, si c'était leur propre gouverneur, je sais pas, Tebboune ou Mohamed Hamsi, etc., qui avait commandité ça, ils seraient les premiers à dire, on est obligé de le faire, on doit le faire, et enfin notre gouverneur arrête d'être un pêcheur, et on peut enfin faire ce qu'on doit faire. Donc c'est juste ça le point de divergence. Ok. Et du coup, Yanis, c'était quoi ta question, toi? Je me souviens plus. J'avais une petite intervention à faire. Rapide, si vous... Ouais. Vas-y. Si vous m'autorisez, s'il vous plaît. Vas-y. Bien sûr. Il y a, en 2021, donc il y a 5 ans, il y avait le collectif Al-Jawab, dont faisait partie Von Reich et Ahmed. Et c'était les soubresauts, les balbutiements de la team PDF. C'est nous, sur Twitter, qui leur avons donné ce nom de Team PDF. Et pourquoi on leur a donné ce nom de Team PDF? C'est parce qu'un jour, quelqu'un qui était sur leur serveur a quitté leur serveur Discord pour des raisons qui le regardent. J'ai même oublié son pseudo à ce gars-là. Mais il était très impliqué dans le collectif Al-Jawab. Ils avaient même un site internet, aljawab.com. Et ironie du sort, Al-Jawab, ça veut dire la réponse en arabe. Okay. Et moi, je m'appelais la réponse. Et en fait, ce renégat, ce traître du serveur Al-Jawab nous avait envoyé une capture d'écran du serveur Al-Jawab dans lequel on se rendait compte que Ahmed et Von Reich avaient un PDF, réellement, un vrai fichier PDF
dans lequel il mettait les objections, à force d'écouter les débats des uns et des autres, les arguments contre l'islam, etc. Il faisait en fait une liste d'arguments contre l'islam dans lequel il mettait un paragraphe ou deux ou trois ou quatre de réfutation de cet argument. Ah oui, ok. Et il le faisait circuler entre eux pour dire voilà, comme ça, si toi un jour t'es en débat contre machin ou contre blabla, etc., tu sauras quoi répondre ou quelle matière tu peux utiliser pour répondre. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés la team PDF. Ok. Toute personne qui dit et qui revendique la paternité de ce truc-là n'est qu'un sombre mytho, tabernacle. Mais ils fonctionnent tous comme ça à l'intérieur. Et même moi, du coup, quand j'étais débatteur, j'avais une foule de personnes qui me demandaient que je mette à l'écrit tous mes arguments, toutes les contre-objections, etc. Alors moi, je le faisais qu'à l'oral parce que je détestais écrire. J'avais la flemme de devoir mettre à l'écrit tout ce que je disais à l'oral. Mais ils fonctionnent tous comme ça. Ils se rapprochent de certaines personnes. Ils prennent leurs arguments à l'écrit, ils les apprennent par cœur et ils les font. Et ce système un peu d'armée au grand nombre. C'est voilà, ils savent pas. La plupart, en fait, ils savent pas pourquoi ils croient. Ils partent du principe que c'est vrai. Et du coup, il y a très peu d'honnêteté intellectuelle, que ce soit en haut ou plus bas. Oui. Yanis, tu avais une question, ça sera la dernière, après je vais couper. Bah merci de m'offrir cette dernière question. Alors ma question, je vais essayer d'être très clair. Au regard le fondamentalisme du groupe où t'as été, la team PDF, etc., et même en dehors d'eux, des propos qu'ils ont tenus, ou la question de se poser est-ce qu'on pouvait faire pragmatiser des gens si l'État nous autorise ou pas. Qu'en est-il, mon cher Sai, de la hijra, c'est-à-dire de l'obligation de ne pas vivre parmi des mécréants? Comment se fait-il, et ça m'a toujours étonné moi-même, et est-ce qu'il y avait des discussions là-dessus? Comment ça se fait-il que des gens qui justifient la paix, etc., qui se disent nous on est des musulmans durs, on valide tout, etc., eh ben ils ne valident pas cette obligation de ne pas vivre parmi les non-musulmans, parmi les pervers qu'ils appellent eux-mêmes en France. Et ça, je suis très curieux de savoir s'il y a des discussions entre eux et comment ils justifient ça entre eux de continuer à vivre dans ce beau pays. C'était plutôt rare, ce type de discussion. Faut savoir que cette interdiction, elle a lieu que chez les salafis. Chez les Ash'ari, il n'y a pas du tout d'obligation de hijra, excusez-moi, sauf en cas d'empêchement d'accomplir les actes obligatoires. Il y a chez les salafis, notamment dans la branche un peu quiétiste, matrali d'Arabie Saoudite, où c'est une obligation. Le truc, c'est que même les salafis... Excuse-moi, mais c'est littéralement le cas. Tu ne peux pas appliquer ta foi. Par exemple, tes enfants sont à l'école, ils peuvent pas prier à l'heure, etc. Donc c'est pour ça que je comprends pas, en fait. Oui, parce que moi-même, on me l'a déjà donné, cet argument. Est-ce que tu peux prier à l'heure ou pas? Moi, je me souviens que quand j'étais musulman, je priais tout le temps à l'heure. Hein. Je sortais des cours, je étais dans le couloir de ma fac et je priais. Après, je pense que... Non, mais à la fac, mais au collège, au lycée, tu vas pas sortir du cours d'anglais pour aller faire ta prière. Monsieur, je dois aller aux toilettes. Tu vois, c'est ce que je faisais. Donc, en soi, moi, en tout cas, j'ai pu me débrouiller. Mais en théorie, une personne qui peut pas se débrouiller ou dont ses enfants ou sa femme peuvent pas se débrouiller pour accomplir l'obligatoire, donc mettre le voile, faire la prière, etc. En théorie, t'es censé partir. Mais je pense que il y a ce truc où c'est surtout des gens qui sont fans de débats, etc., qui sont pas si pieux que ça. Hein. D'ailleurs, il y a des petites histoires qui circulent dans la team PDF par rapport à des choses plutôt honteuses. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but. Mais ils sont pas connus, que ce soit chez les salafis ou chez les ash'ari, pour être des gens très pieux. Ouais. Et du coup, pourquoi ils ne font pas la hijra? Je pense que, en fait, tu l'as expliqué au début, c'est-à-dire que eux, ils ont plutôt une volonté de faire en sorte que la France devienne musulmane, quoi, en gros. Ouais. J'exagère pas quand je dis ça. Hein. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait, c'est le but. C'est le but. Ok. Est-ce que tu avais un mot de la fin, ça y est? Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre? Je sais pas.
Déjà, je vous remercie de m'avoir fait monter, de m'avoir permis de témoigner. Je suis le mouvement Apostat depuis du coup 9 mois, etc. Donc je vous soutiens à fond. Et du coup, ça me fait plaisir de parler directement avec vous, de m'exprimer après vous avoir attaqué et détesté pendant des années. Donc je suis très content et vous avez tout mon soutien. Ah bah ça fait plaisir. Je suis désolé, je vais devoir te retenir quelques instants encore. Jack, il avait une autre question, mais je l'ai pas vu passer. Donc Jack, s'il te plaît, réécris ta question dans les commentaires et je lui poserai. Sa question c'était qu'est-ce qui se dit sur sa sainteté, Jacques Le Fou, Mais non. à l'intérieur de la team PDF en Non. interne. Quelle est Si l'image? c'est vraiment sa question, Non, Jordanix, non, il troll ça, pas. c'est vraiment- Il troll pas. Je troll pas, c'est vraiment la question. Ok, Attends, mais j'ai même pas compris la question. là. Qu'est-ce que les gens disent de Jacques Le Fou? Comment est-ce qu'ils en parlent quand ils sont entre eux et qu'ils n'ont pas les micros Ah oui, très bonne sur question. un live, C'est rigolo etc. ça. Ouais. Oui, je trollais pas. Alors, Jordanix. j'ai la réponse à ça, mais du coup, beaucoup d'insultes. Généralement, ils vont essayer de convaincre tout le monde que c'est juste c'est un débile qui parle juste de morale, etc., qui tient pas rationnellement, etc. Dans le fond, je le vois et j'ai pu avoir ce type de discussion. Ils étaient terrifiés de l'engouement qu'il y a eu autour de Jack Le Fou, les apostasies, etc. Et du coup, ils essayent au plus d'exagérer, de noircir le trait, de dire à quel point il est mauvais, à quel point il est pas rationnel, etc. Donc voilà, globalement c'est ce qui se dit, ou des trucs du genre faut être débile pour apostasier pour des raisons morales, ou voilà, globalement des choses comme ça. Mais Ok. voilà. Ok. Très bien. Bah écoute, Saï, si tu n'as pas d'autres choses à rajouter, t'avais rien d'autre à rajouter ou Non, pour moi c'est bon. Eh ben, je viens d'avoir une contestation supplémentaire, donc je vais fermer le live pour avoir pour pouvoir enregistrer tout ça et puis sortir ça demain. T'as une chaîne YouTube aussi, Saï, ou pas? Non, j'ai pas de vidéo dessus, donc non. Ok. Ça te dérange pas si je te fais de la pub pour ton compte TikTok, du coup, quand même? Avec plaisir, pas de souci. Ok. Eh ben, parfait. Bah, écoute, c'est dans la boîte. Merci d'être passé à Postakafir. Merci d'être passé, Yanis. Et surtout, un grand merci à toi, Saï, parce que c'est vraiment super intéressant tout ce que tu nous as dit. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, les amis, à part un grand merci à vous tous. Et ce live sera Merci à diffusé toi. dans son intégralité Merci. sur ma chaîne Merci, YouTube, Benoît. Jordanix. Voilà. Ok, super. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Ciao. À vous aussi. Ciao.